Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on va parler de toutes ces fois où on limite Dieu. On fait des plans, on planifie des choses, on croit tout maîtriser, mais en fait Dieu est au contrôle. Et aujourd'hui on a un invité qui va nous partager son témoignage, Luc Bertrand Bingono. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'accueil. Ça va ? Très bien. Content d'être là ? Je suis très heureux d'être là. Pas trop stressé ? Non, pas trop stressé. C'est bon ça ? Ouais, je suis comme à la maison. Ben oui, comme à la maison. Ouais. Et à force de discuter, ce qui est très drôle, c'est qu'on a réalisé, Bertrand et moi, qu'on vient du même milieu, on est nés de nouveau dans le même genre d'église, dans la même ville, à quelques années près, en fait. C'est vraiment fou. Donc on est des compatriotes de la Suisse. Exactement. Plein de points en commun. Et puis finalement, le Canada, c'est juste une très grande Suisse. Donc c'est vrai. Je suis comme à la maison. C'est vrai, ça y ressemble beaucoup. Très grande Suisse. Très. Alors Bertrand, tu es impliqué à l'église Centre de Vie à Neuchâtel, donc en Suisse, depuis plus de 10 ans. Tu es leader de jeunesse là-bas. Et puis tu as un ministère de manière générale d'évangéliste, vraiment. C'est vraiment le cœur de ton appel. Tu sers Dieu dans ce domaine-là. Puis tu es une bénédiction pour beaucoup de personnes. On est ravis de t'accueillir en tout cas. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Sois le bienvenu. Et comme je le disais, aujourd'hui, on va découvrir son témoignage. Alors on va voir comment le Seigneur l'a surpris pour l'amener jusqu'à lui. Et puis comment Dieu l'a utilisé aussi dans sa famille. Donc je vous invite à avoir le cœur ouvert et puis on va pouvoir vraiment s'édifier ensemble. Donc Bertrand, si tu es prêt, on va commencer avec la pensée du jour. Yes. Mon encouragement pour vous aujourd'hui, c'est simple, c'est de se dire que Dieu est au contrôle et que souvent, lorsque nous, on veut tout maîtriser, rien ne se passe comme prévu. Au début de ma vie chrétienne, finalement, moi, mon plan, c'était pas de suivre Dieu, pas d'aller à l'église et pas de servir le Seigneur. Moi, je vivais ma petite vie tranquille. Mon seul objectif, c'était de réussir mes études et j'avais des plans pour les filles. Et c'était vraiment mon mindset. Je suis allé au lycée, j'avais mes projets. Et mon frère, selon moi, lui, il allait mal parce que voilà, il était dans la drogue, il sortait beaucoup, il était dans la délinquance, dans les crimes, braquages, etc. Et quelqu'un dans ma classe me parlait continuellement de Jésus. Et le gars, sincèrement, me saoulait parce que moi, c'était pas mes projets. Alors je lui ai dit, tu sais quoi, moi, j'ai pas besoin de ton Dieu. Mais mon frère, lui, il en a besoin. Donc ce qu'on fait, c'est que dimanche, tu viens me chercher et je prends mon frère avec et on l'amène à l'église. Et j'en parle à mon frère me dit, oui, je suis intéressé, je serai là, sauf que moi, j'oublie à ce moment que mon frère, c'est un menteur professionnel et il est très bon dans ça. Du coup, la voiture de mon ami arrive avec sa maman et ils sont prêts à me prendre pour l'église. Je dis, on attend quelques minutes, mon frère va arriver. Et mon frère n'arrive jamais. Donc je monte dans la voiture, je me dis, je ne peux pas le laisser comme ça. Je vais avec eux à l'église, et le message qui, selon moi, était pour mon frère, c'est le message qui me touche et qui change ma vie. Et en fait, à partir de ce moment-là, ma perception de qui je suis en tant qu'être humain change complètement. Je réalise que j'ai de la valeur, je réalise que je suis plus que juste un beau gosse qui peut essayer d'attraper 2 ou 3 filles. Je réalise que ma vie peut avoir de l'impact, une saveur et une portée éternelle. Et à partir de ce moment-là, je vis ma vie différemment. Et c'est comme ça que mon frère sera touché plus tard lorsqu'il sera en prison et que l'amour de Dieu va le transpercer. Donc finalement, ce que je pensais être pour lui était aussi pour moi. Et c'est le début de ma vie chrétienne, de mon témoignage et de mon parcours. Gloire à Dieu. Ne pas limiter Dieu, c'est vraiment mon encouragement pour toi et pour moi finalement aussi. Merci Bertrand, merci. Alors on va revenir bien sûr sur ton témoignage plus en détail parce qu'on voit que tu avais planifié quelque chose pour ton frère, mais Dieu t'a touché toi-même. Ouais. Et donc tu dis, Dieu, c'était pas mon objectif, servir Dieu, c'était pas ce que je voulais dans la vie. Moi, mon objectif, c'était plutôt juste de vivre comme ça. C'est quoi le genre de vie que tu menais à ce moment-là ? En vrai, j'étais assez jeune, donc j'avais 17 ans et c'est simple. Moi, je suis influencé par la pop culture. J'écoute du hip-hop, je regarde les films à l'américaine, etc. Et ce que je veux finalement, c'est faire la fête, c'est de réussir dans ma vie. Pourquoi je veux réussir dans ma vie ? C'est parce que je veux pas que mes parents m'embêtent, je veux pas qu'ils me posent trop de questions. Et de l'autre côté, en fait, je veux faire ce qui a l'air cool. Donc ça, c'est mon projet. Dans ma théorie, il y a rien de mal. Mais la réalité, c'est que ma vie n'a pas d'impact. Et quand je dis que ma vie n'a pas d'impact, c'est que je vois ce qui se passe chez mes parents. L'atmosphère se détériore. Mon frère, c'est depuis qu'il est très jeune qu'il a des soucis, des délinquances, etc. Donc mes parents ont toute leur énergie qui est sur lui. Et on est 7 à la maison.
J'ai 4 autres frères. Et en fait, entre nous, la communication ne passe pas trop. Le grand frère, lui, il fait de la danse et il est connu et il voyage pas mal, etc. Et moi, je suis là, 2 grands frères, 2 petits frères, je sais pas trop quoi faire, finalement. Donc, quand Dieu, il touche ma vie, je commence à réaliser que je peux peut-être apporter quelque chose. Le comment, ça, je vais le découvrir plus tard. C'est ça qui fait la différence. C'est que, techniquement, la plupart des gens, ils se disent, je veux juste être une bonne personne et kiffer ma life. Et moi, c'était juste ça que je voulais. Et en fait, je pouvais rien apporter de plus, ni à mes parents, ni à mes frères. Et ça, c'était difficile pour moi. Et quand tu vas à l'église, justement, ce jour-là, donc on comprend que tu y vas un peu par obligation. Ouais, clairement. Tu t'es toi-même entourloupé, en fait, c'est ça. puisque ton frère, finalement, ne vient pas. Mais c'est drôle, tu te dis, moi, je vais y aller pour accompagner mon frère parce que mon frère en a besoin. Pourquoi ton frère en aurait plus besoin que toi à ce moment-là ? Parce que même si moi, je ne suis pas dans le regard de « je vais suivre Dieu », je réalise qu'il y a sûrement un créateur. Et s'il est capable de faire quelque chose, là, mon frère en a besoin. Et c'est ça qui est marrant, non ? Plein de gens qui disent « moi, je ne crois pas en Dieu, etc. » Les principes qu'ils ont, principes justement de générosité, de compassion, ils oublient très rapidement que c'est des principes chrétiens. C'est des choses que Jésus a démontré, que la parole de Dieu a soutenues et qui ont un impact dans les États, les gouvernements. Et finalement, moi, je me dis, c'est pas pour moi, mais le désir que j'ai pour mon frère, il me vient de Dieu. Il me vient de Dieu. Donc, moi, je me dis, sûrement, il peut faire quelque chose. Quoi, je sais pas, mais sûrement, il peut faire quelque chose. Effectivement, je vais voir dans la suite qu'il fait quelque chose. Donc, tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour ton frère parce qu'il est suffisamment mal, mais toi, en fait, tu ne sais pas que tu as besoin de Dieu. Exactement. Et le risque, il est là, en fait. Et je pense que c'est aussi lié à mon background. Donc, encore une fois, je viens de la Suisse, un pays que j'aime énormément, mais finalement, la plupart de nos pays occidentaux sont des pays dans lesquels on vit bien. Okay, on a un bon revenu, on s'habille bien, on peut partir en vacances. Et dans ce confort-là, on se dit souvent, ok, bon, moi, je n'ai pas forcément besoin de Dieu. En fait, je ne vois pas ce qui pourrait m'apporter de plus. Oui. Quand je suis malade, je vais à l'hôpital, ils prennent soin de moi. Si j'ai des soucis en termes de pensée, je vais voir un psychologue. Donc, on se pose la question, où est-ce que Dieu peut rentrer ? Mais pourtant, il y a tellement de situations dans lesquelles on se sent vide et dans lesquelles on crie quand même. Dieu, tu es où ? Parce que lorsqu'il y a des drames, la première chose qui sort de la bouche des gens, c'est s'il y avait un Dieu, pourquoi est-ce que ça s'est passé ? Oui, c'est vrai. Tu vois, donc il y a quand même une conscience. Donc comme tu dis, j'étais pas suffisamment affecté pour dire c'est important pour moi, mais selon moi, mon frère il l'était. Donc je savais que il peut faire quelque chose. Ce Dieu-là peut faire quelque chose. Ouais. Et quand tu arrives à l'église, là, tu réalises ton besoin de Dieu quand tu entends le message. Qu'est-ce qui te fait tout à coup changer d'avis en fait et te dire ah bah tiens, ça pourrait en fait être pour moi en fait ça. Je pense qu'il y a 2 aspects. Il y a le fait que j'arrive à l'église et je comprends que ce Dieu, c'est un Dieu relationnel. C'est pas juste des dogmes, des principes. Fais ci, fais ça et tu verras un jour après la mort, peut-être que tu seras sauvé. En fait, je vois déjà qu'il m'aime. Il veut être en relation avec moi. Et de l'autre côté, il y a une portée éternelle, c'est que si en sortant de ce lieu, il m'arrive quelque chose, où est-ce que je vais ? Parce qu'en fait, quand on comprend que c'est une relation, moi je comprends très bien que j'invite quelqu'un chez moi, il refuse de venir chez moi à l'heure que je lui dis, mais il vient 3 heures après, je lui dis c'est trop tard. En fait, la fête était avant, ou bien l'invitation était avant. Donc c'est la même chose en fait, c'est que je comprends que ce Dieu, il est bon, ok, mais il y a un timing. Il y a un timing. Et lui, il veut essayer de me rencontrer, moi je dis non. Et si maintenant, demain, je meurs, qu'est-ce qui se passe ? Et la vérité, c'est que j'avais pas la réponse. Donc c'est pas tout le temps dramatique, tu vas aller en enfer, si, ça, ça. Ce que moi, je capte, c'est que c'est moi qui choisis de l'esquiver. C'est moi qui choisis de ne pas le voir. Mais lui, il me cherche. Et ça me touche dans le message. C'est ce côté, qu'est-ce que tu veux faire ? Parce que finalement, la bonne nouvelle, c'est la plus belle des nouvelles. Mais ça reste une nouvelle. Et une nouvelle, tu peux accepter de la recevoir ou pas. Et là, je réalise que non, en fait, j'en ai besoin. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Mais ce que je trouve génial dans cette histoire, c'est encore une fois, et c'est pour ça que c'est ce thème d'émission, c'est de voir à quel point on peut des fois penser petit, dans une petite case. Tu vois, pour toi, ça c'est bon pour ton frère. Toi, t'en as pas besoin. C'est pas nécessaire. Et puis, dans plein de domaines, en fait, on fonctionne comme ça dans la vie. Exactement. On se dit, ben en fait, Dieu va pouvoir intervenir comme ça. Puis on met un petit cadre. J'ai besoin de ça dans cette situation. Mais en fait, Dieu peut faire tellement plus. Ça va être comme ça, tu as besoin de guérison, tu penses que ça va être ce matin-là quand lui va prier pour toi parce qu'il y a l'invité qui vient à 10 000 kilomètres de chez vous. Après, tu penses que là, il me faut des finances, donc ça va être mon grand-oncle qui, lui, est millionnaire, qui connaît un autre, qui va faire que... Et en fait, tu te mets des scénarios et Dieu se plaît
à les exploser. C'est très juste. Parce qu'il veut te faire comprendre que tu me vois d'une façon tellement limitante et en accord avec tes ressources humaines et naturelles. Et alors que moi, je suis illimité, je connais tout le monde sur cette terre et je sais qui je peux envoyer à un moment réveiller tel la nuit pour faire en sorte qu'il pourvoie, qu'il t'envoie, qu'il fasse, qu'il... Et là, tu te dis, mais wow, attends un peu. Là, je dois comprendre que comme pour toi, tu te dis, mon frère doit être sauvé. Et là, je vais l'amener là, et c'est comme ça que ça va se passer. Il y a besoin de... Tu vois, mais pour beaucoup de personnes, ils regardent et ils se disent, mes enfants ont besoin du Seigneur. Et là, tu te dis, je dois tous les dimanches lui dire, viens à l'église, viens, parce que là, le Seigneur veut te toucher. Mais en fait, ça le fatigue. C'est ça. Et tu te dis, mais non, mais c'est comme ça, parce que moi, c'est comme ça que ça s'est fait, et c'est comme ça que le pasteur dit que l'autre va être sauvé. Pour certains... Mais finalement, en marchant sur le bord de la rue, il rencontre quelqu'un comme toi, comme moi, comme Evelyne, qui, le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, dit « Parle à cette personne. » Hey, et là, en fait, tu vois comment que Dieu n'est pas limité, et je pense que c'est ça que ça démontre, ton témoignage, c'est qu'il utilise des circonstances et des situations inattendues pour bouleverser notre petite théologie tellement, des fois, dans une boîte, comme qu'il amène un aveugle, et les gens vont dire, ben il va poser la main comme il le fait à l'autre, et là, il crache dans le sol et il met de la boue dans les yeux. Il casse le stéréotype du comment Dieu va faire. Et il te dit, je suis illimité dans mes ressources et dans mes façons de faire. Arrête de me limiter. Et aujourd'hui, c'est la pensée pour quelqu'un, c'est certain. Pour chacun de nous, moi-même, en parlant, je me dis... Ah, Seigneur, alors que tu embarques dans le flot de l'Esprit et que tu commences à prier autrement, tu commences à t'ouvrir à davantage, et là, soudainement, tu as une parole prophétique qui monte, il y a quelque chose qui vient, ça t'étire. Et des fois, ça fait mal parce qu'on aime tout contrôler, mais Dieu est en train de dire, laisse-moi, s'il te plaît, être Dieu. Amen. Je contrôle toutes choses. Et si on n'a pas les réponses à tout, on se dit, Seigneur, je comprends peut-être pas tout, c'est peut-être pas le timing, c'est peut-être pas le ci ou le ça, mais je vais te faire confiance parce que je sais que tu peux m'étonner d'une façon qui est surnaturelle. Je me rappelle de quand on avait besoin tellement financièrement, le miracle des finances qu'on avait eu. Je crois que c'était en 2017, Evelyne. En tout cas, il commençait le mois prochain, il y avait plus de quoi payer les salaires. Plus de quoi payer les salaires. Dieu parlait à une personne qui était à Tahiti. Tahiti ou Nouvelle-Calédonie, c'était dans cette région. Mais Polynésie. Comment tu te dis qu'une personne de là-bas, Dieu, tu dis, il va parler à un riche Français, il va parler à l'autre qui est là, mais Dieu fait comme il veut, avec qui il veut. Oh, et Seigneur, et si vous regardez aujourd'hui, on les a rencontrés, que Dieu vous bénisse, Amen. Parce que vous avez été le moyen par lequel Dieu a passé, même pour nous étirer, pour dire, wow, Dieu peut faire comme il veut. Amen. Vraiment. Merci Seigneur. Vraiment. Le verset du jour est dans Proverbe 27, 1. La Bible dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous savez, c'est le passage où il est dit vous prévoyez de faire ci, de faire ça, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu ?» Et en fait, j'aimais ce passage parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. À la fois négativement, parce que des fois, il y a des catastrophes qui t'arrivent, ok, mais à la fois positivement. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter dans ta vie. Quand tu t'es réveillé ce matin-là et que tu prévoyais d'emmener ton frère à l'église, à aucun moment, tu te disais que tu allais rencontrer Dieu cette journée-là. Tu ne sais pas ce que Dieu peut enfanter. Non. Et je pense que Dieu fait ça pour vraiment briser nos dogmes, en fait, et toutes nos fausses croyances. Et ça, c'est pareil pour ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, en fait. C'est comme ça qu'on érige des idoles. C'est que si je pense que ça doit fonctionner comme ça, et ça fonctionne effectivement comme ça, j'écris un livre. Et ensuite, je commence à faire des conférences par rapport à ça, et je deviens un expert par rapport à ça, et j'ai plus besoin de Dieu. Et je deviens Dieu, je me fais Dieu, si tu veux. Et en fait, Dieu, il vient briser nos raisonnements. Je pense que quelque chose qui m'avait vraiment surpris, c'est que quand je me suis converti, du coup, mon feu pour Dieu a commencé à grandir. Donc j'allais à l'église le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et vendredi, on faisait une veillée et on terminait le samedi matin. Wow. Donc mes parents... Toutes les semaines. Ouais, quasiment. C'était en feu, quoi. Pour mes parents, c'était très compliqué parce que je viens justement d'un environnement, j'ai grandi avec ma maman qui est camerounaise, mon beau-père qui est suisse, qui m'a donné une excellente vie. Donc voilà, j'ai grandi avec les beaux habits, on partait en vacances, etc. Puis tout d'un coup, ils me voient aller à l'église tout le temps, dans une église qui n'était pas franchement resplendissante. Donc il ne comprend pas ce qui se passe. Et quand je suis à l'église et je vois cette intensité, je me dis, waouh, mais quel degré de foi. Et là, on prie, quasiment tout le temps. Et lorsqu'on prie, il y a le schéma de prière. Okay, on va prier pour les malades, on va prier pour ci, on va prier pour ça. Il y avait tout un moment où on priait pour les autorités.
Et ça me touchait, parce que moi, j'ai tout le temps eu une pensée d'aller toucher les personnes influentes, etc., si Dieu veut. Autant celui qui est SDF, autant celui qui est influent. Et je voyais des gens qui priaient par rapport à ça. Seigneur, touche les autorités, touche les présidents, touche ci, touche ça. Et un jour, je viens à l'église et je dis à l'un de mes responsables, tu croiras jamais ce qui est arrivé. Ça fait plusieurs mois, je suis ami avec quelqu'un qui est l'enfant de l'une des 7 personnes les plus influentes ou les plus puissantes du pays. Parce que notre pays est géré par 7 personnes. Et je vais taire le nom par respect. Et puis, je lui dis, je suis devenu ami avec cette personne et on est vraiment proches, on discute ensemble, on échange, il comprend l'importance de mes valeurs, de la foi. Et dernièrement, il m'a pris à un événement sportif et je vois, il y avait toute la sécurité. Et puis il me dit, viens avec moi, on traverse la sécurité. Et là, je vais saluer son père, qui à ce moment-là était la personne la plus influente du pays. Et du coup, j'en parle à mon responsable, et mon responsable il me dit, waouh, fais quand même attention. Et je lui dis, mais pourquoi? Après, il me dit, mais tu sais, ces gens sont tous dans des organisations politico-occultes. Je dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment la question? Est-ce que celui qui est en nous n'est pas plus puissant que celui qui est dans ce monde? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'êtres humains, de personnes qui ont besoin de l'amour de Dieu, finalement? Est-ce que Jésus, lui, n'est pas allé vers les personnes qui étaient soit puissantes, soit des personnes de mauvaise vie? Et comment est-ce qu'on peut prier toutes les semaines pour ce sujet, et lorsque Dieu crée une percée, on a peur? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on peut avoir l'air d'être audacieux, on peut avoir l'air d'être rempli de foi, mais une fois qu'on a terminé de prier, nos pensées reprennent le dessus, et nos pensées finalement, c'est que c'est pas possible, je vais pas finir par payer mes factures, c'est défiant. Et en fait, arrêtez de limiter Dieu dans tous les aspects de notre vie. Ouais. Vraiment. En fait, on a fait quelques émissions sur le lâcher-prise, et puis je pense que là, on est en plein dedans. Lâcher prise pour que Dieu puisse lui-même, en fait, aligner les choses d'une certaine façon, permettre des connexions divines, permettre des provisions divines, permettre des situations qui vont nous dépasser, qui vont nous surprendre. Et je pense à quelqu'un qui cherche un travail, quelqu'un qui s'est dit, moi, j'ai toujours voulu travailler dans ce milieu-là, mais en fait, j'ai pas les diplômes, j'ai pas les compétences, mais arrête de limiter Dieu. Dieu peut ouvrir une porte pour toi. Tu comprends même pas comment c'est possible, parce que sur le papier, ça fonctionne pas. Mais laisse Dieu te surprendre. Ose postuler dans des endroits où tu n'as peut-être même pas les compétences normalement pour être pris, parce que Dieu peut faire des choses au-delà de ce qu'on peut demander, de ce qu'on peut imaginer, de ce que tu peux même penser. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Tu as parlé tout à l'heure au niveau des pensées. Ouais. Tu as dû vaincre ou briser certains raisonnements qui étaient là, qu'aujourd'hui tu regardes en arrière et tu dis « je pensais comme ça et je limitais Dieu ». Exactement. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que tu as un exemple peut-être concret de ce que tu as dû un peu surmonter à ce niveau-là, au niveau des pensées? Parce qu'on limite Dieu, premièrement, c'est au niveau de nos pensées. On peut être plein de foi après une réunion, on entend un bon message, et là la foi augmente. Mais la réalité, c'est que dans ton âme, dans tes pensées, tu n'es pas encore renouvelé. Ouais. Est-ce que tu as dû faire face à ça? Clairement, et dans plein d'aspects, autant dans le ministère qu'au niveau de ma carrière, parce qu'à côté, je travaille aussi dans une grosse entreprise. Et alors que j'étudiais en économie, à l'époque, donc tu vis en Suisse, tu étudies en économie, donc ton chemin, il est bien tracé pour faire des affaires. Et on avait prié pour moi, pour dire que tu auras une influence dans le monde des affaires, etc. Jusqu'à là, tout va bien. Et puis au bout d'un moment, alors que je suis à l'université en économie, enfin, justement, avec un cercle d'amis, où ce que c'est les futurs tel et tel. Donc je me dis, mais attends, le contexte est magnifique. Et là, le Seigneur me donne la conviction, arrête l'économie, pars en théologie et sers-moi à l'église à côté. Et je dis, Seigneur, je te sers déjà. Et il me fait comprendre, je veux plus. Alors, je lâche l'économie. Vous imaginez même pas la difficulté, les pleurs vraiment au-dedans de moi, parce que je me dis, mais attends, j'essaye d'être un chrétien cohérent. Il y a tellement d'incohérences des fois autour de la foi, donc j'essaie d'être cohérent. Et mes amis me disent, mais sur ce coup, on respecte ta foi, mais sur ce coup, là, tu déconnes. Ah ben c'est sûr. Hein. Je pars en théologie, alors que je suis en théologie, alors que je sers à 100% à l'église, alors que je suis en fac de théologie, en train de prendre mes notes, le Seigneur commence à me dire, maintenant, prends une feuille blanche et écris telle et telle chose. Et ce que je commence à écrire, c'est les débuts de la première start-up que je vais créer dans la technologie. Wow. Avec le soutien d'une femme extraordinaire que vous connaissez, qui a fait un magnifique travail dans le monde des médias. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'écrivais ça en théologie, je me suis dit, je suis en train de devenir fou. Donc j'ai commencé à écrire ça un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois. Et au bout d'un moment, il y avait besoin de financement, de commencer à créer le projet. Et là, je me suis dit, mais
qui va me trouver crédible? Ouais. Je suis en théologie, je travaille dans une église, J'ai arrêté mes études d'économie. j'ai arrêté mes études d'économie et j'ai besoin de centaines de milliers de francs. Et en fait, un ami, je peux dire le nom, Samuel Grondin, qui vient à l'époque de l'île de la Réunion, tout le monde veut me forcer de voir ce gars, j'ai pas le temps pour voir ce gars, selon moi. Il vient à un repas, je passe ma soirée avec lui, et là le Seigneur me dit, prends ta montre et donne-lui ta montre. Et je dis, non, là c'est trop. Je dis, arrière de moi Satan, c'est ma montre, je suis suisse, c'est ma montre. Et puis... C'est important pour les Suisses, la Pour les montre, Suisses, hein. c'est Faut tellement le savoir, important. hein. Et du coup, je continue le repas et le Seigneur me dit, prends ta montre et donne-lui. Et à la fin, je dis, Seigneur, je vais le faire, j'enlève ma montre, je lui donne. Lorsque je lui donne, il a les larmes aux yeux. Et il me dit en fait que le Seigneur lui avait dit qu'il allait voyager, rencontrer un serviteur, qu'il allait lui donner une montre, ça sera la porte pour sa nouvelle saison. Au moment où je lui dis ça, il me dit, mais toi, tu as un projet. Lève-toi, je vais te filmer et tu vas parler de ce projet. Je me dis, mais il veut me filmer pourquoi? Il ne sait pas ce que j'ai besoin comme ressource. Je le fais sur un pas de foi, je me lève, il me filme. Et je dis, à qui tu envoies ça? Et il me dit à un ami. 2 minutes après, cet ami répond. C'est Éric Sellerier. Et Éric Sellerier dit, je veux rencontrer ce jeune, je vais l'aider et faire tout ce qui est possible pour qu'il ait ce financement. Et quelques mois après, j'ai eu le premier financement pour ma start-up. Waouh. Oui, Dieu est capable. Et il vient changer tes raisonnements. C'est long. Et aujourd'hui, je sers dans le ministère activement et je suis activement dans le monde des affaires. Waouh. Donc oui. C'est fort, hein? C'est fort. Encore une fois, comment Dieu, Eh ouais. en te demandant de donner ta montre, ouvre les portes du financement. Ça n'a pas de sens, en fait. Et c'est ça que j'aime avec Dieu, c'est que ça n'a aucun sens, parce que c'est lui. Ben ouais, t'as des moments où est-ce que c'est des pas de foi. Oui. Mais pour beaucoup de personnes, c'est de la folie. Et comme on le dit, Dieu a lavé tes péchés, pas ton cerveau. Donc, tu veux pas être un peu stupide et faire n'importe quoi parce que tu as encore du raisonnement. On a vu des chrétiens, on en a tous vu que des fois, tu es un peu gêné parce que tu te dis, ouf, OK, il faut garder le raisonnement quand même, les amis. T'as des façons de peu importe. Hein, on va pas aller là aujourd'hui, mais on comprend ce que tu veux dire. On comprend le fond. On te suit. Et là, tu te dis, ben, là, Dieu me demande de faire ça. Mais quand il te parle à toi, tu le sais parce que tu peux pas exprimer, quand Dieu te parle, la certitude qui vient avec une telle parole, parce que c'est des changements qui changent ta vie, en fait. Ce que tu as fait là, c'est pas un réajustement, va à tel endroit ce soir, parler à une personne. Non, là, c'est des études, une réorientation, et ça me fait penser à Michael, quand Dieu lui avait dit d'abandonner ou d'arrêter les études alors qu'il était près de la fin. Il l'a autorisé, pour le coup, parce que Michael, il en pouvait plus, il voulait arrêter. Il suppliait le Seigneur de l'autoriser depuis des mois. Et là, tout le monde n'avait pas compris. Ah ben non, pas du tout, pas du tout. Et donc, mais ça l'a donné un premier pas vers la vision qui a été téléchargée dans son cœur. Ça l'a donné... J'avais des projets moi-même d'affaires, mais Dieu travaille ton cœur, travaille. À un moment donné, tu fais une croix sur la chose que tu avais prévue intellectuellement parce que tu dis non, Dieu m'a parlé de telle chose. Il y a une lutte intérieure qui se fait parce que ta chair ou ta pensée veut aller dans le sens que tu t'es fait, mais Dieu est en train de t'amener ailleurs. Et là, ça parle à des personnes parce que depuis un certain temps, tu luttes. Tu luttes avec la pensée de Dieu. Et je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux maintenant, juste prophétiquement, qu'il te montre le prochain pas à venir. Dans le nom de Jésus, Père, je prie qu'il y ait l'action de ton esprit. On est en train de parler aujourd'hui, mais tu es en train d'amener beaucoup de personnes à un niveau supérieur de pensée et tu es en train de confirmer maintenant, par ta présence qui est en train de toucher leur cœur, tu es en train de confirmer la pensée que tu leur avais donnée. C'est une pensée prophétique qui tu es en train de leur montrer les prochains pas à prendre. Et le Seigneur est en train de te dire, vas-y pas à pas. Mais sache que je défie la logique humaine parfois et que mes pensées ne vont pas être toujours les pensées des autres, mais je suis avec toi dans cette chose que je t'ai appelé à faire. Vas-y un pas à la fois et sache que je t'accompagne dans tout ce que tu vas entreprendre dans cette direction parce que je suis celui qui t'a appelé et qui a écrit des choses te concernant. Avant même que tu naisses, je te connaissais. Et je savais ce que j'avais en réserve pour toi. Et je suis celui qui ne change jamais. Je suis immuable. Et je suis en train de parler à ton cœur maintenant. Parce que je te connais et je désire des choses supérieures à ce que toi, tu aurais pu prévoir pour ta propre vie. Seigneur, je veux te dire merci. Et que tu puisses amener
à le plein accomplissement de ce que tu avais en réserve pour ces personnes que tu es en train de toucher, tu es en train de parler à des cœurs, Seigneur, à travers du témoignage de Bertrand, à travers de nos histoires. Je ne m'attendais pas, Seigneur, à ce que tu puisses parler comme ça, mais on prie maintenant, dans la foi et dans l'unité de cœur ici, que tu puisses vraiment donner le courage, la sagesse, l'intelligence surnaturelle de pouvoir accomplir les pas et de foncer dans la direction que tu as montrée. Et le Seigneur est juste en train de dire qu'en effet, il va y avoir une intelligence surnaturelle, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse qui va t'accompagner. Sois dans le timing que j'ai en réserve pour toi. Ne devance pas, n'essaie pas de forcer les portes, parce que c'est moi qui va les ouvrir. Merci, Seigneur, merci. Oh Seigneur, nous t'adorons et nous te disons merci. Merci pour l'action de ton esprit parmi nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu, le Seigneur parle, il est bon, il est fidèle. Et demain, Bertrand, on va pouvoir voir ensemble un peu la suite aussi de son témoignage, parce que oui, Dieu t'a béni au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de ton appel, même de ton ministère, mais avant tout, il s'est soucié aussi de tes proches, de ta famille, et il a mis dans ton cœur un genre de stratégie, en fait, pour gagner les autres. Seigneur, j'aime pas le mot stratégie, mais en tout cas, une façon de faire, un fardeau qu'il a mis sur ton cœur pour ceux qui sont perdus. Et demain, tu pourras nous en parler. Tu feras une rubrique conseil du coach, comment amener ses proches au Seigneur. Ah, et pour ça terminer, va être suivi. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Ouais. Et pour terminer, Frank, si tu me le permets, un petit commentaire partenaire. Moi, j'aime les commentaires partenaires. C'est un long commentaire ou c'est un court commentaire? C'est un très beau commentaire, un témoignage en fait. Non, un témoignage qui va vous bénir. C'est mieux en fin d'émission qu'en début, en fait. Ouais, j'ai compris que tu n'aimais pas en début. Ça casse le flow. Vas-y. Marie-Henriette de la France qui nous dit « Depuis que je suis toutes les émissions de MCI TV, je suis édifiée à chaque fois. Le 31 décembre 2024, en suivant le live de la traversée pour 2025, j'ai été délivrée des pensées suicidaires. » Mais on est tellement reconnaissant au Seigneur. J'ai toujours été reconnaissante pour l'œuvre d'évangélisation de MCI TV, mais encore plus après avoir été touchée par la grâce de Dieu lors du live. Alors j'avais à cœur de donner et de devenir partenaire également, mais la peur me retenait. Aujourd'hui, je suis libérée de cette peur. Je crois que devant le Seigneur, je fais un pas de foi pour être davantage un instrument pour sa gloire, même avec de faibles commencements. Merci Marie-Henriette pour ce commentaire, ce témoignage. Et merci à toute la grande famille des partenaires. Vraiment, le mot merci est bien faible. On sait que pour certains, c'est un sacrifice. Comme Marie-Henriette, certains, vous avez fait des pas de foi pour semer dans cette œuvre, mais on connaît la fidélité de Dieu et vous avez choisi de ne pas le limiter et on rend grâce à Dieu pour ça. Bertrand, on se dit à demain. Merci beaucoup. Merci, bye bye Frank. Merci à vous. Et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.